Bonsoir à tous. On est là réunis pour une petite mock draft rookie où on va drafter que les rookies qui viennent d'être draftés en vrai le week-end dernier. J'ai avec moi Antoine. Salut, fan de Miami, fan du podcast, habitué du podcast et en mute. Antoine, ça commence bien. Allez, salut à tous, pardon, excusez-moi, c'est exceptionnel. Aptine, évidemment. Comment ça va, Aptine? Ça va très bien et vous? En forme. Et Damien de Seahawks France. Comment ça va, Damien? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Merci pour l'invitation. Ouais, écoute, on a vu pas mal de tweets là ces derniers temps sur ton compte avec un big board. Tu as déjà préparé ton big board 2023 alors qu'on a à peine digéré cette draft. Et on va voir avec toi quels sont les rookies. Déjà, qu'est-ce que tu penses du pick Kenneth Walker au deuxième round? Ça m'a saoulé parce qu'on en a déjà 4, mais bon, ouais. Il pouvait pas s'en empêcher. Hein. C'est ça. Ok, alors je vais randomiser rapidement l'ordre de draft si j'arrive à trouver comment on fait. Tac, draft settings. J'ai pas l'habitude de la version PC. Hop. Pourquoi je suis quatrième? Ah, voilà, c'est parfait ça. Let's go, c'est ça qu'on veut. Être premier. Je suis resté quatrième. Je suis resté quatrième, je suis resté troisième. Ok, Antoine premier, t'es prêt? Allez. Je lance la draft. 1 minute par pick et je vous demanderai de donner une petite explication de pourquoi vous choisissez le joueur. C'est parti, you're on the clock. Yes, let's go. Allez, moi j'attaque direct. Je vais prendre Breece Hall, running back des New York Jets. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un peu d'espace. Même s'il y avait 2 bons running backs l'année dernière aux Jets, mine de rien, c'est un profil qui est un peu différent. Il va avoir de l'espace, il va avoir du carry, il va faire de la performance. Ça sera minimum entre 10 et 12 points par match. C'est tout ce qu'on veut en fantasy, donc ça me fait plaisir. Parfait. Damien, you're on the clock. Ok, et moi c'est le choix évident pour la simple raison que l'année prochaine, tous nos running backs sont free agents sauf un. Donc, a priori, même s'il n'a que 40% déporté cette année, l'année prochaine, il en aura 70, quelque chose comme ça, et ça le fera très bien. Donc, en dynastie, c'est parfait. Ok, parfait. Moi, je sélectionne le premier receveur du board, Drake London. Premier receveur à avoir été drafté en NFL et à Atlanta. Ouais, bon landing spot pour lui, je pense, avec une opportunité pour beaucoup de volume dès la première année parce qu'il y a absolument personne d'autre à part Kyle Pitts dans cette offense. Reste à savoir qui va être le QB du futur. Aptine? Moi, je suis déjà dans la merde parce que je trouve que là, il y a un vrai gap de niveau entre les 3 premiers et le reste. Je vais aller sur le receveur des Jets, même si l'offense me fait pas rêver. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour que ça joue bien chez les Jets, même s'il y a quand même beaucoup de bouches à nourrir. Ok, t'as un deuxième pick? Ouais, on va changer. Je vais prendre. Franchement, c'est chiant. Hein. Les rookies sont pas ouf cette année. Hein. Attends, t'as quand même 2-3 dans le lot. C'est difficile. Vas-y, franchement, sans aucune conviction, parce que sur mon téléphone, je vais prendre Burks. Tiens. Ok, Burks. Pourquoi? Une raison, plus aucun joueur. Non, mais maintenant il est tout seul. Il va être numéro 2, voire numéro 1 dans les cibles pour Tanil. Donc en vrai, il va produire. Ok, moi je vais continuer. Deuxième receveur, je vais prendre Chris Olave des Saints, du coup, qui ont trade up pour un receveur, pas forcément quelque chose de très recommandable dans la draft réel, mais en tout cas, ça veut dire qu'il le voulait bien. Et je le vois bien obtenir un très bon rôle à côté de Michael Thomas s'il peut revenir pour potentiellement Winston ou un autre. Donc j'ai 2 de mes 3 receveurs dès le départ. Hein. À toi, Damien? Ouais, j'étais en mute, désolé. J'hésite, mais je vais pas hésiter très longtemps. Jameson Williams. Ils ont trade up pour pas si cher que ça pour l'avoir, mine de rien, mais bon, il y a qu'un seul receveur dans cette attaque. Lui,
c'est potentiellement le meilleur du plateau. Donc, l'avoir comme ça au deuxième tour pour très longtemps avec des camions de targets et un QB play qui va s'améliorer l'année prochaine, et bah, écoute, c'est parti. Ok, à moi. Allez, je prends Pickens. C'est parti. C'est qui tout double sur le bonhomme. Mais en vrai, il peut être monstrueux, je pense, à la fois en red zone, en fonction du QB qu'ils font jouer et dans les tracés longs. Et en même temps, il peut finir en prison. Donc bon, on se dit c'est une dynastie. Dans 5 ans, il peut ressortir. Il pourra être performant. Je connais ça, j'ai drafté Henry Ruggs l'année dernière dans une dynastie. Franchement, pour le coup, je t'aurais rejoint si c'était 90% des autres équipes NFL à Pittsburgh. Pour le coup, moi, je suis assez confiant et je me dis qu'il sera. Pittsburgh, un bon landing spot pour Pickens parce que ça pas le premier teubé qu'ils ont dans l'effectif non plus. C'est vrai. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et généralement, quand on va chercher un receveur, on va en faire un bon receveur. Donc, je pense que sur ça, niveau value, on ne demande pas de suivre sur Insta, mais oui, c'est clair. Je pense qu'il fera le taf aussi. Ouais. Et du coup, je prends en direct un deuxième receveur, David Bell. Pourquoi ? Changement de QB à Cleveland, donc c'est pareil. Hein, si Watson il fait, voilà, par contre il prendra perpète peut-être, mais en tout cas, bon, il a peut-être la possibilité d'avoir quelques ballons intéressants. Mine de rien, Landry est pas en odeur de sainteté. Ils ont plus de grands receveurs. Lui, il a la capacité de jouer long, c'est pas mal. Facile, très facile. Franchement. L'année prochaine, Fournette, il dégage. Basiquement, son contrat, c'est 1 an. Enfin, ça a été annoncé 3, mais c'est 1. Vraiment, ils peuvent le cutter sans difficulté l'année prochaine. Derrière, ils en ont drafté un au 3e tour. Donc, c'est qui compte sur lui. C'est pas un undrafted ou quoi. Donc, derrière une des meilleures lignes du pays, qui le restera pour plusieurs années, sans hésiter, Rachaad White. Ok, à moi. Moi, je vais enchaîner 3 receveurs d'affilée. Je vais prendre le 3e qui a été, le dernier du lot qui a été drafté au premier round, Jahan Dotson à Washington. Pas le meilleur landing spot pour lui. J'étais un peu déçu pour lui, mais il y a toujours la possibilité que Terry McLaurin soit tradé ou ne prolonge pas, comme on a vu avec AJ Brown. Et les rumeurs d'Ibo Samuel, etc. Donc, si c'est le cas, il serait propulsé immédiatement WR1. Le QB, on ne sait pas si ça sera Wentz ou Samuel pour le moment, ou quelqu'un d'autre plus tard, mais j'aime bien le potentiel de Dodson, surtout avec son draft capital du premier round. Aptin ? Moi, je vais prendre Watson parce que c'était mon receveur préféré des alias que j'avais vu. En fait, moi, je regardais beaucoup plus les tapes on va dire que les matchs. Et c'était le receveur qui me faisait le plus kiffer. Et je pense qu'il est dans un landing spot parfait avec Aaron Rodgers qui n'a personne autour de lui. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Et je vais enfin prendre un running back parce que sinon, ça va être compliqué. Et je vais plutôt prendre Cook over Spiller parce que je pense que là, les Bills, ils sont partis pour plusieurs années où ils vont marcher sur tout le monde. Et je pense qu'ils ont enfin un running back qui peut faire la différence. Après, il est un peu dans le même profil que Singletary. Hein. Mais en vrai, il a quand même une capacité sur les passes qui peuvent aider Josh Allen et ça peut vraiment faire la différence. Justement, s'il a le même profil que Singletary, je pense que Singletary ne fait plus partie des plans. Ouais, c'est clair. Ouais. Ils ont Moss aussi, qu'ils ont drafté au 3e tour l'année dernière. Ça commence. C'est quand même 3 running backs d'affilée au 3e tour, c'est chaud. Quoi. Ouais. Après, je pense que là, c'est arrivé à un stade où ils étaient obligés de prendre un bon running back et ça reste toujours un problème. Donc, il y en a bien un qui doit prendre le lead et j'ai l'impression que là, en fantasy, de toute façon, les billes, ça a toujours été très compliqué. Alors moi, j'aurais volontiers pris James Cook à ce stade pour essayer d'avoir un running back aussi, mais du coup, je prends un 4e receveur d'affilée dans mon flex avec Sky Moore qui a été drafté par Kansas City. Lui est vraiment l'inverse de Dodson, un super landing spot pour lui dans lequel il pourra se développer s'il le peut, même s'il y a pas mal de monde avec Valdez-Scantling et Smith-Schuster déjà, mais j'ai confiance dans l'offense pour lui trouver un petit rôle. Ah, il me l'a piqué. Ah, punaise. C'est pas simple. Je pense pas que Pierce aura une grosse charge même en année 2. Donc, je vais plutôt y aller avec Mechie. Pour le coup, je pense que Cooks, il reste une année max. Et après, du coup, il y a Mechie et Nico Collins qui seront que tous les deux, voire avec un autre drafté.
Donc, même si c'est pas génial qu'il revient d'une blessure, il aura toujours plein de targets et c'est ce qu'on veut en fantasy. Donc, let's go. Ouais. Antoine, on the clock pour 2 picks. Yes. Allez, ça part. Kenny Pickett. Boum. Je fais la doublette. Pourquoi? Parce qu'il sera starter. Il sera starter en première semaine. Et tu penses? ouais, je pense qu'il ne sera pas starter sur les camps de pré-saison, mais je pense qu'il sera starter en première semaine parce que même s'ils ont pris Trubisky, bah en fait, ils n'ont aucun risque à envoyer Pickett et perdre 1 ou 2 matchs. Pittsburgh, ils ont l'habitude de ça et finir quand même avec une fiche de 8-8 ou de 9-7. Tranquille. Donc, moi, je pense que ça se joue à l'aise. Et du coup, pour avancer tout ça et pour avancer, Isaiah Spiller, deuxième running back directement. Là, ça tombe tout droit parce que je pense que Austin Eckler, il a quand même, je sais plus, il est encore dans l'effectif. Je crois qu'il avait signé. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Ouais, il a signé, mais je crois qu'il reste une année. J'avais vu quelque chose en tout cas que. Donc, au final. Donc je pense que de toute façon, c'est comme un choix numéro 2 ou un choix numéro 3 dans l'ensemble. Et que, en fait, pour avoir un running back qu'ils vont pouvoir user avec la O-line qu'ils ont construite, avec le fait que Justin Herbert reste une menace à la passe, ça va pouvoir avancer naturellement. Il va aller chercher du carré. Ouais. J'hésite. Pas simple. Je vais prendre, pour le coup, c'est vraiment un pic tactique parce que la cuvée de Thailand est vide, de chez vide. Alors, en année 1, c'est un Thailand 3, puisqu'ils ont déjà Max Williams et Zachers devant. En année 2, au mieux, c'est un Thailand 2. Et de toute façon, un Thailand, ça prend les 3-4 ans à développer, donc décision à long terme, on part sur le meilleur joueur. Et vu que c'est un des 2 seuls qui a une chance de donner un bon truc dans cette cuvée, je pense que à ce stade, c'est le meilleur rang pour appuyer sur la détente. Ok, moi je vais prendre un running back maintenant parce que faut vraiment que je mette. Je vais prendre Dameon Pierce qui a été drafté par Houston. Un profil joueur, c'est capable de faire un peu de tout, pas forcément très bien, mais il a une belle opportunité avec Houston de starter potentiellement dès la première année. Et ça me fera un plancher pas trop mauvais. À toi, Aptine. Bon, là, ça commence à devenir compliqué. On a qui là? Des noms qui me parlent. Oh non. Tolbert parce qu'il y a plus grand monde et je pense que Dallas va carrément très bientôt abandonner le run de Zeke et vraiment passer sur un jeu très à la passe. Ensuite, je ne connais pas plus que ça, pour être totalement honnête. Mais il y a James Washington à Dallas, attention. Ouais, justement, c'est pour ça que je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Et en value, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a du bon running back? Non, c'est compliqué. Ah oui, j'avais lu ce mec-là. White de Vegas. Un bon gros. Qu'est-ce que tu penses si tu prends White de Vegas, qu'est-ce que tu penses du futur de du coup j'ai un trou. Très incertain. Très incertain. Ouais. Je pense qu'ils ont envoyé vraiment des signaux là au running actuel. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Toi aussi. Ça, Jacobs. Merci, Josh Jacobs. Ouais, parce que je voyais sa tête, mais je n'avais pas. Et en fait, je pense que là, je pense vraiment que. Je crois qu'ils n'ont pas activé, si je ne dis pas de bêtises, c'est la dernière année. C'est normal. Ouais, ils ont pas pris son option. Ouais. Et du coup, je me dis, tu vas prendre un running. Le jeu aussi qui commence à pas changer autour de lui, beaucoup plus à la passe, etc. Donc je pense que là, ça va être une année où il va jouer. Je pense pas qu'il joue beaucoup White, mais je pense qu'en dynastie, ça peut être pas mal. Ok, moi je prends mon deuxième running back, Tyler Algier, je sais pas comment ils disent les Américains. Algier. Drafté par Atlanta et aujourd'hui ils ont lâché Mike Davis
Pareil, hein, c'est un peu la même raison que Drake London. Il y a cette équipe d'Atlanta, on regardait l'autre jour la depth chart avec Antoine, on rigolait, et on se disait, mais il n'y a vraiment personne. Voilà, c'est pas le meilleur running back, c'est un mec un peu lourd, capable de recevoir des passes, donc un profil intéressant, et qui a une opportunité d'avoir des snaps dès cette année. Ok. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il me faut un troisième receveur ou un QB. Pression. Allez, Calvin Austin, parce que je crois plus en lui qu'en Pickens, honnêtement. Et voilà, pour avoir un receveur à développer derrière, pourquoi pas, quoi. J'aime bien le profil, donc à voir. Ça a commencé à se raréfier de toute façon. Et puis même, j'étais tenté par Shakir. Pardon, je t'ai coupé. T'inquiète. Jalen, il est où du coup? Qui l'a signé Dallas? Non, t'es en mute, Antoine. Il a signé avec Buffalo. Et donc du coup, Oui, merci Buffalo, ouais. du coup c'est parfait parce que c'est exactement le type de tight end que Josh Allen adore, c'est-à-dire ultra physique, des mains sûres, capable de prendre. Je dirais pas que c'est un profil à la Knox parce que ça n'a rien à voir dans le développement, mais par contre c'est un profil qui sur du jeu court peut aller attraper un ballon dans la boîte et prendre une énorme boîte et faire le jeu qu'il faut. Donc je trouve que ça restera quand même plutôt intéressant en fait à l'intérieur. Ok. Et du coup, oui, tout à fait, on avance. Et bah là, on attaque du coup des personnes. Punaise. Let's go, allez. Tyken Thornton des Patriots. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement peu de receveurs aux Patriots de qualité qu'il peut avoir au moins une cinquantaine de ballons dans l'année. Donc voilà, c'est un mec que tu sors sur une baille, par exemple, tranquillement, au hasard. Attends, Deebo Samuel, il arrive chez les Pats. Non, jamais. Jamais, le contrat est trop important. Il arrivera à Miami l'année prochaine, en douceur. T'inquiète. mais non, mais par contre, voilà, ça pourrait être intéressant. Allez, là. Pic facile parce que, en fait, l'année prochaine, les Falcons seront de toute façon trop mauvais, donc ils vont sûrement repiquer un quarterback. Ils sont pas du tout commit envers un troisième tour. Et de tous ceux qui ont été draftés, les Titans sont les seuls qui ne seront pas assez nuls pour drafter tout en haut et qui peuvent donc partir sur lui. Donc, si je dois en choisir un, j'irai plus sur lui, d'autant que, comme ça a été dit et répété, c'est lui qui a le plus haut plafond de toute la QV, donc pourquoi pas. Ok. Moi, je suis obligé. Ah voilà, le voilà. Jelani Woods, le Titan des Colts, qui jouait quarterback, je crois, avant, qui a été transféré avec Titan il y a 3-4 saisons. Et je pense que c'est un de ceux qui a le plus gros upside receveur, même si c'est aussi celui qui a un plancher pratiquement inexistant. D'autant plus que chez les Colts, il y a déjà un ou deux Titans qui sont là, y compris un qu'ils avaient drafté relativement tôt l'année dernière. Dont j'ai oublié le nom, mais que j'aimais bien. Et donc voilà, au risque, mais potentiel upside. Assez compliqué. Je vais prendre un QB, donc j'hésite entre Ryder et Corral. Je crois que je vais peut-être prendre Corral parce que je préfère son spot et le genre de QB que c'est. Après, enfin, je pense que ça se vaut, hein, mais je pense que Ryder, c'est peut-être un peu plus intéressant d'un point de vue fantasy, mais c'est juste que je préfère. Les Panthers, ça joue toujours bien, ils ont une grosse défense, donc je me dis pourquoi pas. Et ensuite, je vais prendre un tight end. On a qui là? C'est qui ces mecs-là? Moi, je les connais pas, moi. Denver, c'est qui et demande à quelqu'un de l'écrire. En vrai, t'as Jeremy Ruckert des Jets, si tu veux. Il en reste un. Non, je prends Denver parce que là, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui. Je crois qu'ils avaient bougé. Ouais, ils ont bougé à Noah Fent. Oui. Ouais, mais à Denver, mais même s'il y en avait un deuxième qui était pas mal. Vas-y, je me dis à quoi ça Après, Russ ne target jamais les tight ends, donc plus dangereux, quoi. Ouais, je sais, parce que moi j'avais pris Jimmy Graham la première année de Seattle. Donc... On se souvient très bien de cette histoire. Ouh, ça devait faire mal. Ok, alors moi il me faut un QB, mais vu que vous avez tous un QB, j'ai une petite chance que vous preniez pas
Ouais, je sais pas, j'hésite. J'ai envie de faire ça pour rigoler. Vous allez prendre un QB ou pas? Oui. Bon, je vais le prendre maintenant alors. Je vais prendre Desmond Reader. Pareil. Ouais. Finalement, j'ai que des joueurs d'Atlanta moi dans cette équipe. J'aurais pas pris lui. Moi je prends Desmond Reader parce que j'ai vu sa tête. Et il a l'air d'avoir 35 ans. Il va être pro-ready dès le départ. Il a la même tête que Mariota. Et non, simplement, ouais, je pense que c'est un mec qui, d'abord, il sait courir, il peut ajouter des yards à la course, ce qui est toujours utile pour un QB rookie. Et ouais, simplement, cette équipe d'Atlanta, je trouve qu'il y a tellement d'opportunités pour ces mecs-là qu'il y a forcément un qui va performer en fantasy en tout cas. Ah, ça devient dur là. Non, il va jouer gamer. Allez, je n'aime pas le profil, mais c'est un short yardage back. Donc, il aura peut-être un jour ou l'autre les courses sur la goal line. Ouais. Donc, si tu paries sur le fait qu'il prenne son petit TD une fois par match de temps en temps, ça te fait 7, 8, 9 points dans les bons jours. Ouais. Allez. Et en plus, Antonio Gibson n'est pas, on parle de Brian Robinson évidemment des Washington, Antonio Gibson n'est pas le mec le plus fiable du monde au niveau physique, donc il se pourrait qu'il rate quelques matchs aussi. Ouais, après ils ont un bon UDFA devant, enfin ils ont Patterson qui est pas mauvais, donc puis ça se trouve tellement facilement en running back de toute façon. Enfin. Yes, allez, je prends Alec Pierce. Bam, ça tombe. Oui. Alec Pierce, pourquoi? Parce que quand même s'il y a s'il y a Pittman Jr., il faudra remplacer T.Y. Hilton un jour ou l'autre. Alec Pierce, c'est un peu un joueur qui va avoir la capacité en slot ou même sur un peu le côté wide en 2 ou 3. Donc ça peut être intéressant. Nouveau QB, c'est plus autre grande saucisse qui lance des ballons, mais c'est Matt Ryan. Donc forcément, ça va développer à la passe. Il va aller chercher plus de 4 milliards. Donc va y avoir de la productivité. Ça va être plutôt intéressant. Et pour finir, du coup, oui, là maintenant, je prends mes 2 petits joueurs que je mets sur le banc, c'est ça? Ok, let's go. Je prends Jeremy Ruckert. Pourquoi? Puisque en fait, c'est un tight end bloqueur de base qui a été plutôt intéressant, mais il a les mains très sûres en red zone. Donc moi, s'il me chope 4-5 ballons en fait dans l'année en red zone, globalement, ça reste plutôt intéressant. Ohio State. C'est compliqué là. Ouais. Alors, là, le calcul est simple. Les Patriots ne paieront pas Damien Harris l'année prochaine, sauf s'ils sont très bêtes. Donc, le titulaire sera Ramondre Stevenson. Étant donné que les running backs se blessent souvent, sur un malentendu, tu peux avoir un titulaire pour te dépanner pendant quelques semaines. Moi, je trouve que ça le fait. À ce stade, c'est une bonne value, quoi. Ok, là je suis obligé, je vais prendre Wan'Dale Robinson des Giants, drafté au second round. Son plus gros problème c'est son physique, sa taille, c'est la taille de ses bras aussi. Mais il avait une super production l'année dernière avec les Wildcats. Et on a vu des joueurs petits réussir, Jamison Crowder avant lui. Il a un potentiel dans cette offense de jouer un rôle un peu à la Kadarius Toney, comme on a vu l'année dernière pendant trop peu de matchs. Je vais prendre un QB2 parce que j'ai pas forcément confiance en Corral sur toute une année. Là, je me dis déjà qu'il va falloir que je switch par rapport au match-up. Et je vais prendre Samuel parce que je pense qu'il a de grandes chances de starter à partir de la week 8. Et c'était un QB que sur tape, je trouvais qu'il faisait du bon boulot. Donc je me dis qu'il peut aussi fitter avec une bonne équipe des Commanders. Et pour finir, je vais prendre le running d'SF parce que c'est un running qui va jouer à SF. Je suis obligé. le running back au 3e round par San Francisco, plus jamais je draft ce mec-là, moi. Moi, je me dis, dans tous les cas, il y a une malédiction sur les running d'SF. Il y en a 3 qui tombent et il y en a un qui marque 20 points par match. J'espère que ce sera celui qui va marquer 20 points par match. Ouais. De toute façon, chaque année, ils sortent un starter qui va devenir une star. Le mec, il est inconnu au bataillon 2 mois avant. Écoute, franchement, pour un pick 10, je m'en tire bien. C'est ça d'avoir Trent Williams aussi, ça aide. Ouais, c'est vrai, ouais.
Ok, mon dernier joueur, je vais prendre le receveur des Bills, Ouais. Khalil Shakir. Parce que honnêtement, sincèrement, je connais pas son profil, mais j'ai lu une comparaison et il y avait marqué Cooper Cup. Donc je prends Khalil Shakir. Si quelqu'un veut compléter son profil et m'expliquer le type de joueur que c'est, vous avez le droit, mais voilà, c'est mon bonus au 10e round. Allez, ça c'est un pic court-termiste. Bon, il a passé à peu près 12 ans à la fac, mais vu que les Bears, ils ont absolument personne, en année 1, mettons qu'il sort de bonne perf au training camp, qu'il s'entend bien avec Fields, s'il arrive à se faire une bonne place sur le depth chart, enfin, il est drafté assez haut quand même, ça peut te rapporter une solution de dépannage. Ouais, c'est le seul joueur, j'ai l'impression que c'est le seul skill player qu'ils ont pris pour aider le pauvre Fields dans cette équipe abusée. Et allez, pour Ouais. terminer, dernier pic. Là, c'est long-termiste, du coup. Bailey Zapp. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va sauter Mac Jones environ à la week 9 de 2022. Mais soyons encore un peu patients. Mais en tout cas, en fait, c'est un joueur qui a un énorme bras, qui a une capacité à jouer dans des conditions qui sont assez difficiles. Et au-delà de ça, c'est surtout un joueur qui a un parcours plutôt réussi à la fac et qui est plutôt pour moi NFL ready. Par contre, en fait, hormis le fait qu'il ait fait un Pro D incroyable dans des conditions où il y avait quasiment 30 à 40 km/h de vent et il a complété, je crois, il a loupé 6 passes, je crois, sur l'ensemble des passes qu'il a lancées. Donc, pour vous dire un peu quand même la qualité du bonhomme, c'est juste qu'il vient d'une fac qui est complètement inconnue et qui bat des records dont personne n'en a rien à foutre. Donc voilà, tout simplement. Ouais. Ok les gars, bah, merci à vous. On va, c'est intéressant. Moi je vois que j'ai effectivement beaucoup de receveurs. On postera les équipes mercredi ou jeudi sur Twitter pour voir qui a le meilleur groupe. Mais en tout cas, merci pour les analyses Tu rapides, postes les extraits. équipes dès demain. Tu postes les équipes dès demain et après tu mets la vidéo. Oui, dès demain, Allez. c'est-à-dire mercredi. Ah ouais, avant la vidéo, ok, très bien. Ok, je vais poster les équipes demain. Donc nous, on enregistre ça lundi, mais ça sera diffusé mardi. On aura posté les équipes mardi après-midi et la diffusion dans la foulée. Merci Damien pour ta présence, merci Antoine et Aptine comme d'hab. Avec plaisir. Peace. De Programme rien. C'était rapide un pour plaisir. Ouais, merci. Programme pour les prochains épisodes, je pense dans une dizaine de jours, peut-être 2 semaines, on verra, sur justement, pour revenir sur la draft, mais au-delà des rookies, quels sont les gagnants, les perdants de cette draft au niveau des vétérans, etc., pour la fantasy, pour la dynastie et la redraft. Et peut-être qu'on aura déjà un mec en prison, on ne sait pas. On sait Hopkins, jamais. il a pris 8 matchs là. Qui? Oui, exact, il y a Hopkins qui a Hopkins. pris 6 matchs. Ouais, 6 matchs. Ouais. Ouais. C'est une bonne Bah, chose il y a pour, déjà un prospect en prison après, enfin, qui va sans doute bientôt l'être. Donc, ouais. Ok. Ouais. Eh ben, écoute, bonne soirée à tous. Merci beaucoup encore et à la prochaine. Ciao, ciao. Adios. Ciao. Ciao.